le plan commerce. Oui, tout n'a pas été comme sur des roulettes à Biarritz pour ce qui concerne le commerce. Des grands magasins et des grandes surfaces ont soldé dès le 8 août des articles d'été à moitié prix et certains commerçants dès la fin juillet. Les gens ont moins dépensé que les autres années. Je crois qu'il y avait quand même un manque d'argent. Et ça s'est ressenti pour vous au niveau des journaux et de la presse? Pourtant, quand il fait pas beau, on lit beaucoup. Ah oui, peut-être, mais enfin ça s'est senti autant, je dirais, en journaux qu'en librairie. Daniel, le garçon du Royalty, ne pense pas autrement. L'an dernier, il a fait très chaud, tout le monde avait très soif pour l'eau. Cette année, on a eu, nous, un peu moins chaud parce que les gens avaient moins chaud aussi. Alors, pas terrible la saison. Mais enfin, il y a du monde quand même. Et pourtant, il y a eu du monde cette année à Biarritz. D'abord la clientèle traditionnelle de juin, personnes âgées et gens sans enfants, en général aisés. Celle de juillet, pratiquement équivalente à celle des autres années, avec beaucoup d'Allemands revenus dans une région qui les avait séduits l'année dernière. Mais en août, on s'est aperçu très vite que ce ne serait pas un bon mois. Aux locations d'abord. À Biarritz, où les hôtels n'offrent que 4000 lits pour une population estivale de 70 000 personnes, on se loge surtout en meublé, payables au mois. Bien que les loyers soient plutôt moins chers qu'ailleurs, 12% des appartements moyens, entre le bon marché et le luxe, n'ont pas été loués. Ensuite, on s'est aperçu, aux ventes des magasins, en baisse de 30%, et à la fréquentation des restaurants, que ce ne serait pas un bon mois. Certes, il y a le mois de septembre, ultime espoir de l'été, et qui peut sauver la saison, comme le croit Paul Barrière, qui s'occupe des 2 casinos de Biarritz. Il est assez difficile le 23 août de vous dire ce qu'est exactement la saison des casinos de Biarritz. Car une saison de casino, on ne peut la calculer que lorsque la saison est complètement terminée. Et il est indiscutable qu'actuellement, les Espagnols viennent un peu moins. Effectivement, la dévaluation de la pesette est quand même un élément très important. Mais si la saison n'a pas été extraordinaire, sûrement par la situation économique générale, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que la saison soit mauvaise. Hélas, les Espagnols fortunés se font rares sur la côte basque. La situation politique de l'autre côté de la frontière incite les riches madrilènes à choisir d'autres rivages pour leur villégiature que ceux de San Sébastien ou de Santander.